Vous le savez, le Maroc a récemment gagné la CAN U17 et vous savez que cette compétition était vraiment magnifique à voir. Encore une fois, très beau parcours de la part des Marocains et notamment si le Maroc a gagné cette compétition, c'est pas pour rien, c'est parce que vraiment cette équipe a vraiment de très beaux talents, machallah. Donc aujourd'hui, on va essayer de s'intéresser aux plus grands talents du Maroc U17 actuel. On va voir un peu les joueurs qui étaient vraiment très bons durant cette compétition, qui sont bien sûr marocains et qui, pourquoi pas, d'ici le prochain temps, les prochains mois, prochaine année, Inch'Allah, rejoindre l'équipe première de Walid Regragui potentiellement. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner et à liker, et sans plus tarder on commence la vidéo. Donc voilà, aujourd'hui on va s'intéresser un petit peu aux talents marocains U17 à l'heure actuelle qui étaient vraiment intéressants durant cette CAN U17, vous les présenter un petit peu et voir à ce que bien sûr ils peuvent représenter l'équipe du Maroc première d'ici les prochains temps, Inch'Allah. Donc on va commencer bien sûr avec le gardien de but qui est bien sûr Chouaib Bellarouche, qui était vraiment excellent durant cette dernière CAN et d'ailleurs il a même fini meilleur gardien du tournoi pour vous dire à quel point c'était un gardien qui était vraiment rayonnant et qui a vraiment notamment sauvé cette équipe du Maroc durant cette compétition. Donc lui il a 17 ans à l'heure actuelle, c'est un gardien de but et joue bien sûr à l'académie Mohamed V au Maroc, donc c'est pas pour rien que c'est vraiment un grand talent encore une fois et certains le voient déjà comme étant le futur Yacine Bounou, notamment lors des séances de tir au but où vraiment il était vraiment sauveur des Marocains contre la Côte d'Ivoire, contre le Mali. À chaque fois qu'ils ont fait une séance de tir au but, on a vu Bellarouche qui était vraiment très bon, Allah Iberek encore une fois. Et d'ailleurs faut savoir que c'est le frère du fameux gardien de but du Maroc U23, Allah Bellarouche. Donc franchement on voit que les deux gardiens, Allah Iberek, ils ont vraiment un grand talent à ce poste là et pourquoi pas les voir en équipe première ensemble d'ici le prochain temps, Inch'Allah. Donc voilà, faut savoir également que après cette CAN vraiment incroyable qu'il a pu faire et déjà de grands clubs européens qui le courtisent, donc clairement Bellarouche c'est vraiment un grand gardien. Faut savoir également qu'il a encaissé qu'un seul but dans le jeu direct durant cette CAN, il a encaissé qu'un seul but, c'était en demi-finale contre l'Afrique du Sud, victoire 3-1 des Marocains. Donc faut savoir qu'en 6-7 matchs il a encaissé qu'un seul but dans le jeu avec pas mal d'arrêts décisifs. Donc clairement Bellarouche également c'était un gardien qui était vraiment très confiant dans ses cages, qui était vraiment très intéressant. En plus à chaque fois il a sauvé son équipe sur des parades décisives ou sur lors des séances de tir au but contre le Mali notamment. En finale il a arrêté deux tirs au but alors que le Maroc il avait raté 2 pénaltys, lui il a arrêté 2 tirs au but du Mali. Donc c'est comme ça qu'il a pu faire entre guillemets une petite remontada et sauver son équipe. Et contre la Côte d'Ivoire lors du séance de tir au but également il a été intéressant. Donc clairement on voit que Bellarouche c'est un gardien qui est plutôt confiant lors des séances de tir au but, c'est un gardien qui est également confiant en match parce qu'il a encaissé qu'un seul but durant cette CAN. Et il faut savoir également qu'elle a été élue dans l'équipe type des phases de poule, justement dans le 11 des phases de poule de cette CAN et notamment dans le 11 des meilleurs joueurs de la compétition. Donc clairement voilà, Bellarouche on a vu qu'il s'est clairement imposé comme étant le meilleur gardien de la compétition. Carrément il a même fini de nombreuses fois homme du match. Donc clairement ça montre que pour un gardien de but c'est vraiment de très beaux titres individuels encore une fois. Et franchement Bellarouche, voilà, on va pas se cacher que c'était un gardien vraiment bon. Certes il avait une très belle défense mais lui également sur sa ligne était vraiment très bon. Il est même courtisé par de grands clubs européens comme le Stade Rennais, comme Lille, comme Amiens. Donc franchement pourquoi pas le voir en Ligue 1 avec son frère d'ici les prochaines années potentiellement. Lui c'est un gardien qui est serein, qui est bon sur sa ligne, qui est bon sur les pénaltys, qui est bon jeu au pied, relanceur. Comme relanceur c'est un gardien qui est plutôt confiant, qui résiste à la pression et qui est confiant surtout, ce qu'on recherche chez un gardien de but. Donc clairement Chouaib Bellarouche pour moi c'est bien sûr un talent à surveiller. On passe maintenant au deuxième joueur qui est bien sûr Driss Aïchek, qui est également bien sûr un joueur à surveiller, qui est défenseur central actuellement, qui a 16 ans, qui joue à Chippo dans un club marocain. Et lui faut savoir qu'il est déjà courtisé par les plus grands clubs européens comme le FC Barcelone, comme le PSG ou autre. Franchement c'est un défenseur qui est vraiment très bon, qui a su assurer. Donc certes on a beaucoup parlé du gardien de but qui a encaissé qu'un seul but, qui était vraiment très bon etc, mais il faut également parler de la défense qui a su aider son gardien durant toute la compétition, qui était vraiment intéressante également. Donc voilà, Aïchek c'était un joueur qui était le plus important côté défense centrale du Maroc et c'est pour ça que je voulais vous en parler également. C'est un joueur qui était vraiment très complet à son poste là. Voilà, d'ailleurs c'est un joueur qui était vraiment très solide, qui avait une très bonne lecture de jeu, très bon leadership en défense, qui a su gérer sa défense durant toute la compétition, qui a une très bonne qualité de récupération, de duel, d'intelligence, de relance. Voilà, en plus c'était un joueur voilà très complet certes, mais qui a su apporter son rôle également en attaque. On a vu qu'il était également investi en attaque sur les relances etc. En plus il a même marqué un but durant cette compétition contre l'Ouganda sur la victoire 5-0. Donc clairement Aïchek c'est également un talent à surveiller. En plus il faut savoir qu'il a fini voilà dans le 11 des meilleurs joueurs de la compétition, c'est pas pour rien. Ça a été un joueur qui a su vraiment être régulier durant toute la CAN, qui a su vraiment défendre et vraiment être bon durant toute la CAN. Donc franchement Idriss Aïchek c'est bien sûr un talent à surveiller encore une fois.
On passe maintenant au prochain joueur. J'ai l'impression que lui, c'est pas un talent qu'on parlait énormément. Moncef Zekri, qui est vraiment très très bon. On n'en parle pas énormément et pourtant, c'était vraiment un joueur qui était vraiment majeur durant cette compétition. Donc, il a 16 ans. C'est un latéral gauche qui joue à Mechelen en Belgique également. Donc, lui, il faut savoir qu'il a également fini dans le 11 des meilleurs joueurs de la compétition. Il a été vraiment un joueur très sous-coté, j'ai l'impression. Et pourtant, c'était vraiment l'un des joueurs majeurs sur le côté gauche du Maroc. Il a énormément apporté sur le couloir gauche du Maroc. C'était un joueur qui s'est montré comme étant un latéral offensif, qui faisait de très bons centre, très bonne endurance. C'était un joueur qui courait de partout. Défensivement, offensivement, il était présent sur le côté gauche. Il courait énormément. C'est sa complicité vraiment avec Abdallah Ouazzane qui a vraiment déstabilisé les défenses adverses. Voilà, le duo Zekri-Ouazzane était vraiment percutant sur le côté gauche et c'est comme ça que notamment ils ont réussi à marquer un maximum de buts. Donc clairement, Moncef Zekri, c'est un talent à surveiller. C'est un latéral qui est vraiment très complet défensivement et offensivement. Il a su assurer, qui est bon techniquement, physiquement, tactiquement. Il a su s'adapter à toutes les tactiques, que ce soit dans une défense à 3 en tant que piston, défense à 4 en tant que latéral, peu importe, il a su assurer vitesse, duel, vraiment c'est un joueur qui est percutant sur le côté gauche. Donc franchement, Moncef Zekri, c'est également un talent à surveiller. Donc certains disent qu'il a été solide défensivement et tranchant dans ses projections. Il a souvent offert une solution supplémentaire au bloc offensif. Donc clairement, Moncef Zekri, c'est un joueur qui avait énormément d'endurance, qui a su vraiment faire des allers-retours en tant que latéral gauche et franchement, il a vraiment su répondre à ses objectifs comme on dit par le coach. Donc lui, certains disent qu'il est sur les traces d'Hakimi parce que vraiment c'est un joueur qui est plutôt offensif mais qui est aussi présent défensivement. C'est un joueur qui est vraiment très très bon en ce poste-là. D'ailleurs, pour parler d'Hakimi en équipe première, la concurrence en tant que latéral gauche peut faire très mal avec voilà des Mazraoui, des Adam Aznou et autres, mais je pense qu'il a que 16 ans, il a encore le temps Inch'Allah pour passer avec les U23, Maroc Olympique, etc. Mais en tout cas, Moncef Zekri, s'il continue comme ça, s'il continue à être vraiment très très bon, pour moi vraiment bien sûr, il pourrait devenir un très grand latéral gauche Inch'Allah. D'ailleurs, voilà, il est déjà courtisé par de grands clubs comme le Bayer Leverkusen, donc clairement, Moncef Zekri, j'ai aucun doute, s'il continue comme ça, pour moi, il pourrait bien sûr devenir un grand joueur Inch'Allah. On passe maintenant à la fameuse pépite, au fameux joueur dont tout le monde parle, c'est bien sûr Abdallah Ouazzane qui a fini bien sûr meilleur joueur de la compétition. Donc c'est pas pour rien, c'est vraiment un grand talent à l'heure actuelle. Pour moi, je vais pas vous le cacher que à l'heure actuelle, c'est le plus grand talent marocain qu'on puisse voir chez les U17. Pour moi, il y a aucun débat. Voilà, j'ai du respect pour tout le monde, mais en tout cas, Abdallah Ouazzane, pour moi, il y a aucun débat. Très grand talent encore une fois. Donc il a que 16 ans, c'est un milieu central, milieu défensif qui joue actuellement avec l'Ajax U17. Donc déjà la preuve, Ajax, très bon centre de formation. Ouazzane a été formé là-bas, donc pour moi, il y a aucun débat là-dessus. C'est complètement normal, très grand talent et encore une fois, donc lui, faut savoir que c'était vraiment lui le meneur de jeu des Marocains sur le terrain. C'est un milieu de terrain qui a su assurer vraiment de partout, qui a su vraiment rapporter son jeu au milieu de terrain, offensivement, défensivement, en tant que leadership, en tant que maturité. Franchement, c'était un joueur qui était vraiment très complet, qui a su assurer encore une fois. En plus déjà que c'est un grand talent de l'Ajax, il était vraiment connu aux Pays-Bas. Maintenant, il s'est encore plus confirmé dans cette incroyable CAN. Donc lui, il faut savoir qu'il est déjà courtisé par de grands clubs comme le PSG, l'AC Milan, Manchester City. Donc c'est sûr que cet été, Inch'Allah, il quittera sûrement l'Ajax tellement c'est un grand joueur. Donc lui, il faut savoir également qu'il avait marqué, c'est lui qui avait marqué le fameux incroyable coup franc du Maroc contre la Tanzanie en phase de poule, ce coup franc quasiment du milieu de terrain. Donc dans ce match-là, il avait même marqué un doublé. Donc clairement, Abdallah Ouazzane, également talent à surveiller. Donc lui, c'est un milieu de terrain qui est qualifié comme relayeur en tant que avec la défense, l'attaque, etc. Il est très bon défensivement, meneur de jeu, vision de jeu, il court beaucoup sur le terrain, passeur, il est de partout sur le terrain, défense ou attaque, c'est un très bon leader, technique, intelligence, contre-attaque, vision de jeu, c'est un joueur qui est également très très bon en dribble, créativité, on a vu que c'était un joueur qui avait vraiment beaucoup d'inspiration, en gros c'est un joueur qui est vraiment très complet et Allah Ibarek, Abdallah Ouazzane, pour moi il a tout pour devenir un grand joueur, pourquoi pas pour les prochaines années le voir en équipe première, Inch'Allah, parce que clairement pour moi il n'y a aucun débat, très grand talent, Allah Ibarek, et pourquoi pas continuer dans cette lancée là. S'il continue dans cette lancée, je pense que pour moi, il pourrait bien sûr devenir un grand joueur. Inch'Allah potentiellement. Donc on passe maintenant au prochain joueur. Donc lui, il faut savoir qu'il était déjà connu avant la CAN, c'était vraiment déjà une grande star, mais on sait que voilà, durant cette CAN c'était un peu compliqué, mais ça reste quand même un grand talent. C'est bien sûr Ibrahim Rabbaj qui est vraiment très très bon, le fameux Messi marocain comme tout le monde dit. Donc il a que 15 ans, il est milieu offensif et les droits et les gauches, il est plutôt polyvalent et lui il joue à l'heure actuelle chez Chelsea formation, donc au centre de formation de Chelsea. Donc déjà bon, on a un peu une idée de quel joueur on va parler. Voilà, Ibrahim Rabbaj, il est le Messi marocain qui est vraiment très bon en ce moment. Donc lui, pour connaître un peu son histoire qui est vraiment atypique, il y a quelques années c'était juste un petit jeune garçon qui aimait le foot.
voilà, à 10 ans, il driblait avec le ballon, etc. Mais lui, il faut savoir que par rapport à plein d'autres personnes, il était vraiment déjà très à l'aise avec le ballon. Des dribbles magnifiques, des jongles. Franchement, c'était un joueur qui était vraiment très très bon au balle au pied. Donc voilà, quelqu'un de sa famille a décidé de le filmer et mettre la vidéo sur les réseaux sociaux de Ibrahim Rabbaj en train de dribbler et faire voilà du beau jeu avec le ballon. Et c'est comme ça que Chelsea l'a repéré, que voilà, que quelques années plus tard, il joue déjà à Chelsea, il est surclassé là-bas. Il a même gagné la CAN U17. Donc Allah Ibrahim, en quelques années, sa vie a complètement changé. Donc franchement, pour moi, très très bon joueur. Encore une fois, voilà, il est comparé à Messi parce qu'il a un petit gabarit, il est gaucher, c'est un très bon dribbleur. Donc c'est pas pour rien qu'il est comparé, voilà, à Messi. Encore une fois, c'est un très grand talent. Encore une fois, et lui, il faut savoir un petit peu son parcours avec Chelsea. Il a joué avec Chelsea U16 à seulement 15 ans. Donc en 40 matchs, il a mis 52 buts pour 60 passés. Donc imaginez-vous juste 112 goals assists en seulement 40 matchs. Donc clairement, c'est vraiment un excellent joueur, encore une fois, qui mérite bien sûr encore une fois d'être surclassé avec Chelsea. Donc lui, il joue déjà avec l'équipe réserve de Chelsea, il me semble, ou les U18, mais en tout cas, il est beaucoup surclassé tellement c'est un talent qui n'a pas le niveau de son âge. C'est un joueur qui est vraiment très très bon. Allah Ibrahim, qui est très précoce, qui est vraiment très bon. Donc également, avant de jouer avec l'équipe du Maroc, il a joué avec les U16 d'Angleterre. Donc déjà, il était surclassé. Il a ensuite rejoint les U18 d'Angleterre, mais voilà, il était surclassé avec l'Angleterre. U18, il était vu comme étant le futur talent anglais, futur espoir, voilà, mais il a fini par opter par le Maroc, voilà, seulement 15 ans, c'est très beau à voir. Il a fait le choix de l'amour du maillot, le choix du cœur, encore une fois, au détriment de l'Angleterre. Donc pour moi, c'est très très beau à voir à seulement 15 ans de faire un choix dur comme ça. Donc franchement, Allah Ibrahim, très très bon joueur, encore une fois. Et lui, il a dit à la radio, en interview, j'ai joué pour l'Angleterre, maintenant je vais jouer pour le Maroc. Inch'Allah, je participerai à la Coupe d'Afrique U17 en mars prochain, pardon. Nous gagnerons et rendrons fiers à notre pays. Je veux marquer et être décisif et montrer mon jeu et gagner la CAN. Donc malheureusement, ça s'est pas vraiment passé comme prévu. Il a très peu joué durant cette CAN. Il a eu seulement 60 minutes de jeu durant toute la CAN. Il a très peu joué. Mais en tout cas, ça montre que c'est vraiment un grand talent. Encore une fois, le Maroc a pu se qualifier à la Coupe du Monde U17. Donc pourquoi pas le voir avoir du temps de jeu, Inch'Allah. Mais en tout cas, pour moi, il faut juste de la patience. C'est un très bon talent, très grand joueur. Allah Ibrahim, peut-être qu'il n'était pas encore prêt à affronter cette compétition, mais en tout cas, je pense que d'ici les prochaines années, Inch'Allah, ça deviendra un grand joueur. Voilà, c'est un joueur qui est polyvalent, qui est rapide, technique, percutant, impossible à arrêter. Donc clairement, des joueurs comme ça, on en cherche de partout, dans tous les clubs, dans toutes les équipes. Donc clairement, Ibrahim Rabbaj, j'ai aucun débat là-dessus. Pour moi, ça deviendra un grand joueur. Inch'Allah, s'il continue comme ça. On passe maintenant à un autre joueur qui est bien sûr Amin Wahabi, mais le terrain dont on parle pas énormément et pourtant c'était également un grand talent durant cette compétition. Donc lui, il a 16 ans, il est milieu central, milieu défensif au Mechelen en Belgique. C'est le coéquipier de Zekri, le latéral gauche qu'on a vu juste avant. Donc en tout cas, c'est un milieu de terrain qui n'a certes pas autant fait parler de lui que les autres joueurs comme des Ibrahim Rabbaj, des Wazan, etc. Mais pourtant Wahabi, ça a été un talent qui était vraiment très important au milieu de terrain. On a vu sa complicité, son fameux duo au milieu de terrain entre Wazan et Wahabi, qui était vraiment très très bon, un milieu de terrain excellent qui a su surpasser toutes les équipes adverses qu'ils ont pu affronter. Donc lui, c'est un milieu de terrain qui est plus regista, qui est régulier, qui a su montrer une belle régularité dans cette compétition, qui a une belle maturité, qui est bon en duel aérien, défensif, offensif également, qui a une bonne récupération, qui a un bon physique. C'était l'une des surprises de cette CAN. C'était pas un talent qu'on attendait énormément par rapport à d'autres joueurs et pourtant il a su montrer vraiment son talent durant cette compétition et il a gagné des points comme on dit. En plus, ce qui est bien, c'est qu'au début des matchs, au début des phases de poule, c'était plutôt compliqué pour lui. Il n'était pas très très bon non plus au milieu de terrain, mais au fur et à mesure, le coach a eu confiance en lui. Il a su que vraiment ce joueur avait un talent et voilà, en demi-finale, en quart de finale, etc., il a su vraiment montrer son talent, être un joueur vraiment bénéfique et important au milieu de terrain du Maroc. Et c'est comme ça qu'à l'heure actuelle, il est vu comme étant un très bon milieu de terrain U17 du Maroc, encore une fois. Et voilà, c'était un peu tout sur ce talent-là. Et on finit bien sûr avec le dernier joueur qui est également un très grand talent, Allah Ibrahim, Ilyes Belmokhtar. Donc lui, il faut savoir aussi que c'est un très grand talent qui était aussi assez connu parce que voilà, il a 16 ans, il joue ailier droit à milieu offensif à l'AS Monaco U19, il est déjà surclassé à seulement 19 ans et joue chez les U19, il joue déjà à la Gambardella, donc on avait déjà une petite idée du joueur avant la CAN. On savait que c'était un grand talent, etc. Et pourtant, il a encore plus confirmé durant cette compétition. En plus, c'était le capitaine de l'équipe, donc il a su montrer un rôle de leader sur le terrain, être vraiment un grand talent encore une fois. En plus, seulement en phase de poule, en seulement 3 matchs, il a marqué 3 buts pour une passe D. C'était un joueur vraiment très important et il faut savoir qu'en finale contre le Mali sur les tirs au but, le tir au but victorieux qui a vraiment apporté le titre au Maroc, c'est vraiment le tir au but de Belmokhtar, la fameuse panenka qu'il a pu faire
voilà, le culot, la confiance en lui qu'il peut avoir pour faire une paninka en finale sur un tir au but décisif. Donc clairement, ce talent, c'est encore une fois vraiment un très grand joueur. Il est très bon en dribble, accélération, vision de jeu, maturité, leadership, passe, accélération, agilité. Voilà, en gros, c'est un joueur très difficile à arrêter. Il est même souvent comparé à Ben Seguir ou à Kliouche parce qu'il joue à l'AS Monaco, mais en tout cas, Belmokhtar, pour moi, c'est également un grand talent à surveiller. Donc encore une fois, voilà, durant cette CAN, on a appris pas mal de joueurs côté marocain. Donc il y avait d'autres joueurs dont j'ai pas parlé, comme des Ismail El Aoud, qui est vraiment très très bon également. Le numéro 9 du Maroc qui était plutôt intéressant également. Donc en vrai de vrai, je vous ai présenté quelques joueurs, mais toute l'équipe a été importante. Donc c'est comme ça qu'ils ont pu gagner la CAN. Mais en tout cas, je vous ai présenté les joueurs qui, selon moi, a de grandes chances, voilà, de rejoindre l'équipe première très bientôt, Inch'Allah. Pour moi, voilà, j'espère le meilleur pour tous les joueurs de la compétition de manière globale, mais en tout cas, voilà, je pense que des Belmokhtar, des Ouazan, des Belarouche, des Rabbah, il y a de grandes chances qu'ils puissent rejoindre l'équipe première du Maroc pour les prochaines années, Inch'Allah, potentiellement. Donc voilà, sur ce, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. À la prochaine. Ciao.